Bonjour mes chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage pour le mois d'octobre. Ici, il s'agit du tirage général. Donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis vierges, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Par après, donc au début du mois d'octobre, je mettrai d'autres vidéos en ligne, celles du tirage sentimentaux pour les personnes en couple, pour les personnes célibataires, pour aussi un tirage émotionnel pour tout ce qui est pour les célibataires, mais pas que, donc aussi pour celles qui sont peut-être en développement personnel, dans le souhait de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie. Voilà, ceci dit, on va aller voir ce mois-ci, ce mois d'octobre, quelle énergie vient vers vous et qu'est-ce que ces énergies ont à vous raconter. Allez, on commence par la première carte ici, qui est la papesse inversée. Les choses vont être dévoilées, les choses vont être dites, plus rien n'est caché. Hein. En tout cas, vous ne cachez plus rien. Ou quelque chose, une chose va venir vers vous et les choses vont être dévoilées clairement. Hein. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de mensonges. Hein. Les choses éclatent. Éclatent pas, mais je dirais pas éclater. Pour moi, ça éclate pas. Ça se dévoile. Allez. Votre état d'esprit en début du mois. L'as de bâton et le 6 d'épée, une de mes cartes préférées. Je sais, c'est étrange d'aimer les épées, mais je vous avoue que je l'aime beaucoup. Parce que les épées, c'est vrai que c'est assez compliqué quelquefois. L'as de bâton, il dit qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle passion. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime, hein, qui vous donne envie de vous lever le matin. En tout cas, vous avez envie de passer à l'action. Et ce qui est magnifique avec ce 6 d'épée, et vous voyez, c'est vraiment l'exemple, l'image type de ce 6 d'épée, c'est que vous quitter un état pour aller vers autre chose. On quitte une berge pour se diriger vers l'autre berge. C'est vraiment une carte de transition. Ça veut dire que vous avancez, que vous y allez. Et vous allez vers quoi? Vous quittez un état pas très agréable, si on peut dire. On quitte l'ombre pour aller vers la lumière. Hein. Mais on est dans la transition. On n'est pas encore arrivé. On est dans la transition. Votre préoccupation pour ce mois. Alors, ça peut pour certains être des conflits sentimentaux, de couple ou de partenariat, pas forcément de couple, hein, de partenariat, d'engagement, des conflits avec l'engagement, des engagements que vous pouvez aussi avoir avec vous-même, hein, c'est pas seulement avec l'autre. Pourquoi conflit? Parce qu'on a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton vous dit qu'il va falloir que vous dépassiez quelque chose. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est l'idée de savoir qui a raison. Parce que le 5 de bâton, c'est ça. C'est qui a raison, qui a tort, qui ceci, qui cela. Oui, mais moi, c'est ma maman repassait le pantalon comme ça. Toi, tu fais pas ça comme il faut. Mais à quel point on s'en fiche, hein. Le plus important, c'est que le pantalon soit repassé. De quelle manière? Important, c'est le résultat. Pour vous dire ça comme ça. Donc en fait, ce 5 de bâton nous parle de ce genre de conflit. Hein. C'est vraiment, comment dirais-je, si vous voulez, c'est vraiment, c'est presque être tiraillé aussi, hein, par des désirs contradictoires. Hein. C'est aller dans tous les sens. C'est aussi vouloir tirer en fait la couverture à soi. Et à quelque part ici, votre défi, ben, c'est de dépasser cet état-là. Parce qu'après le 5 de bâton, on est un 6 de bâton. Et 6 de bâton, c'est on se lance vers la victoire. Vous voyez? Donc, dépasser cet état. Si c'est en rapport à une relation, si c'est en rapport à un partenariat, à un engagement avec quelqu'un, et que, voilà, donc on vous dit de le dépasser. En fait, c'est votre préoccupation. C'est pas qu'on vous le dit. Votre préoccupation, c'est ça. Il y a peut-être un conflit intérieur avec vous-même. Hein. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous allez. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que... On peut avoir un peu ce sentiment. Donc, voilà, hein, surtout qu'on est en bâton, ici on a encore des bâtons, c'est peut-être l'idée de passer à l'action, il y a quelque chose qui vous titille. Mais comme les choses vont être dévoilées, les choses vont s'arranger. Allez, dans l'événement, on a un cavalier d'épée et on a un 2 de bâton. Ok, donc ici, pour moi, vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, j'aime beaucoup cette carte ici. Ce 2 de bâton, je le trouve magnifique parce qu'on voit ce personnage avec les 2 bâtons ici et dans sa main, il a quoi ?
il a le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous dit que vous avez le potentiel, vous avez les possibilités. Le 2 de bâton peut aussi vous demander d'aller chercher les informations, d'aller chercher vos informations peut-être pour cette passion, puisqu'il y a cette passion. Ok, il y a une passion naissante, mais pour pouvoir aller plus loin, il faut peser le pour, le contre, il faut regarder, il faut prendre des informations, il faut se poser la question dans quelle direction finalement je choisis, parce que même quand il y a une passion, pour y accéder, bah, peut-être qu'il y a plusieurs chemins. Et le cavalier d'épée vous dit quoi? Vous dit que vous êtes armé au niveau, on va dire, mental, au niveau de la parole, pour pouvoir convaincre. Vous avez les outils nécessaires pour pouvoir convaincre. Vous avez la capacité de convaincre. De convaincre pourquoi? Peut-être pour cette passion. De convaincre pourquoi? Peut-être pour pouvoir, comment vous dire, chercher à savoir où vous voulez aller. Allez, dans le conseil, qu'est-ce qu'on a? Un as de denier. Et on a la tempérance. Ici, on nous parle de communication, la tempérance. On vous dit de communiquer, de négocier. Vous voyez, ça ne sert à rien de chercher à savoir qui a raison. Communiquer, communiquer. Écoutez l'autre et vous serez écouté. Entendez ce que l'autre a à vous dire et vous serez entendu. C'est vraiment une carte qui vous parle d'une belle communication, autant à la verticale qu'à l'horizontale, autant avec, je ne sais pas, vos guides, Dieu, les anges, des défunts, peu importe, voilà. Et on a un as de denier. Vous avez un as de bâton, un as de denier. L'as de bâton, c'est la passion. L'as de denier, c'est tout ce qui est concret. C'est comme si on venait vous dire ici en conseil, vous avez une passion, vous avez envie de regarder vers votre avenir, vous avez envie de vous engager dans une voie. L'as de denier vous dit, prends les choses d'une manière concrète et fais germer cette graine-là. Et c'est sans doute avec beaucoup de communication, peut-être la communication avec les autres. Ce à quoi vous devriez faire attention. On a un 9 de coupe et on a un valet d'épée. Ok. Alors, le 9 de coupe, ici, dans cet aspect, c'est un sentiment d'insatisfaction. Pourquoi être insatisfait? Non, ne soyez pas insatisfait. Voyez vraiment les choses de l'autre côté. Parce que quand on a un 9 de coupe ici mal aspecté, c'est comme si vous n'étiez pas satisfait, comme si vous n'aviez pas à vous contenter de ce que vous aviez. C'est comme si vous ne voyez pas les choses positivement. Et ce valet d'épée, c'est comme si mentalement, si vous voulez, dans l'idée, vous n'arrivez pas à capturer la bonne idée. C'est aussi un problème de communication, la peine à communiquer. Donc vraiment, on conseille, encore une fois, on vous dit de communiquer. Ici, on vous parle de communication et ici, on vous dit de communiquer. Non pas de vous refermer, non pas de pas chercher une nouvelle idée, une nouvelle manière de voir les choses, de concevoir les choses plutôt, et surtout de vous rendre compte que finalement, vous avez beaucoup plus de bonheur et de satisfaction autour de vous que vous ne pensez. En tout cas, des fois, trop vouloir, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a. C'est un petit peu ça. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a la tour et on a la reine d'épée. Ok, émotionnellement, peut-être parce qu'il y a des choses il y a un voile qui est levé, peut-être qu'il y aura une prise de conscience ici émotionnellement. On a la tour, hein, la tour c'est patatras. Hein. Alors bien sûr, la tour, patatras, ça peut être plein de choses. Hein. Pour certains, ça peut même parler d'une rupture, mais ça ne sera pas forcément le cas, mais ça peut être une prise de conscience. Et cette prise de conscience vous amène à cette reine d'épée, ce qui est très bien, puisque la reine d'épée, comme on dit, c'est celle qui en a ramassé, qui en a peut-être aussi souffert, et qui finalement va réagir d'une manière claire, comment dirais-je, va faire preuve de discernement, d'intelligence, et va trancher, parce que c'est un petit peu aussi la mineure de notre ami, la justice, et vraiment elle va trancher. Le seul problème de cette reine d'épée, on vous dit de faire attention à vos mots, de faire attention à ce que vous dites, parce que ce que vous dites, hein, quelquefois on peut être tellement tranchant qu'on peut blesser, et rien ne sert de blesser l'autre. On le voit ici avec ce 5 de bâton, rien ne sert, l'idée de forcément avoir raison ne sert à rien ici à quelque part. Il y a une prise de conscience. Pour moi, c'est une prise de conscience, hein, la tour c'est ça, c'est on prend conscience que des choses ne tenaient pas la route,
Et au final, bah, si ça tenait pas la route, qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à rien de chercher à colmater les brèches. Vaut mieux déconstruire et reconstruire autrement. Alors, on n'est pas forcément sur une séparation. Pour certains, ça peut être le cas, bien entendu, mais pas forcément. On peut être simplement sur une prise de conscience que les choses n'allaient pas et que finalement, pour régler cette situation, pour, comment dirais-je, oui, pour régler cette situation, pour intervenir dans cette situation, il va falloir faire preuve de clarté et de discernement. Alors, de toute façon, vous êtes un signe... non, vous êtes un signe de terre. J'allais dire que vous êtes un signe d'air. Oh là là, c'est grave. Hein. Mon Dieu, c'est dramatique. Non, mais vu que vous savez quand même faire preuve de discernement, malgré tout, hein, vous êtes des vierges, oui, vous savez faire preuve de discernement, donc vous êtes quand même dans votre élément, même si vous n'êtes pas un signe d'air. Ok. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a à nouveau la tempérance, hein, que vous avez ici, et on a le chariot. Vous avez deux arcanes majeurs. Ça n'est pas rien. La tempérance, comme je venais de vous parler, c'est l'équilibre, c'est les négociations, c'est les pourparlers. Hein, c'est on parle, on écoute, on est écouté, ainsi de suite. Et le chariot dit que vous avancez. Vous avancez vers quoi? Vous avancez vers la victoire. Pour certains, il pourrait s'agir même d'un déménagement, puisque le chariot nous parle de mouvement. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que dans... peut-être certains d'entre vous vont aller à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a la communication. Peut-être certains d'entre vous vont devoir partir. Peut-être un poste qui va vous permettre de bouger. Hein, vous voyez, comme je disais, déménagement. La tour ici, la tour peut nous parler aussi de déménagement. Hein, puisque s'il s'agit d'une tour, qu'elle est détruite, bah, c'est pour construire ailleurs. On peut aussi être amené à ça au niveau émotionnel. Hein. C'est-à-dire, on quitte un état et on va vers autre chose. Et on voit que vous allez vers autre chose. Possible. Allez, on en est où à la fin? Ok, on a ici le prince de bâton qui représente le valet de bâton. Donc, et le pendu. Le valet de bâton, alors c'est un peu... Ces deux cartes sont un petit peu... opposé. Pourquoi? Parce que le valet de bâton dit qu'on passe à l'action, dit qu'on a mis le doigt sur cet as de bâton, sur cette passion, et que on a envie d'avancer. Alors l'as de bâton, le valet de bâton, ou le prince de bâton ici, peut nous parler aussi de l'apprenti. Hein. On a découvert quelque chose, une passion, et on a envie d'apprendre. Hein, parce que les princes, ou plutôt les valets, apprennent pour devenir cavalier. Pour devenir chevalier, ils doivent passer par cet état de valet, d'apprendre le métier. Donc, on apprend. Et ici, cet arcane ici de pendu vous demande peut-être de regarder les choses sous un autre angle. Puisque, la possibilité, enfin le fait de découvrir une nouvelle passion va peut-être vous permettre presque un lâcher-prise et de regarder les choses sous un autre angle. Je pense plutôt que vous pouvez regarder les choses sous un autre angle. Et en fait, si je regarde ces deux cartes, je ne sais pas que je suis en train de dire que... Mais si on voit ce personnage, il regarde le prince de bâton. Donc, vous regardez... cette potentialité, vous regardez ce désir, cette passion, cette envie de passer à l'action, vous la regardez et vous la regardez sous un autre angle, à quelque part. Et j'ai presque envie de dire que vous la regardez, je vais très loin dans l'interprétation, mais vu qu'on a ici une licorne qui fait partie de quand même un être magique, ben vous regardez la licorne à quelque part, puisque vous êtes à la hauteur de la licorne. Donc vous regardez la potentialité. On en est où à la fin du mois pour vous? Encore le pendu, ok, et le 9 d'épée. Pour moi, il y a une forme de lâcher prise, clairement une forme de lâcher prise et de retour à un équilibre par rapport à des angoisses. Je m'excuse, voilà, on va laisser passer le pimpon. Il y a une forme, pour moi, c'est vous lâchez prise, vous retrouvez une certaine... comment dirais-je, un certain alignement avec vous-même pour pouvoir
enfin mettre fin à cette prise de tête qui vous empêchait de dormir, à ces angoisses répétées, à ces problèmes de sommeil, hein, cette prise de tête, on le voit ici, qui est le mental, la diarrhée mentale. Pour moi, vous regardez les choses sous un autre angle, on le voit ici, il y a une forme d'espoir qui vient et ça vous permet en fait de vous libérer. Pour moi, c'est ça, c'est vous libérer. Moi, j'aime beaucoup ce pendu ici parce qu'on le voit ici dans ce sens, on voit qu'en se mettant dans une situation de pendu, on libère l'énergie ici au niveau du mental. Ça nous permet de regarder les choses autrement. Et si on la tourne comme ça, on voit un être qui est complètement aligné, ancré, où tous les chakras sont alignés et ça nous permet de nous ouvrir. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est cette forme de lâcher prise. C'est le fait de pouvoir regarder les choses sous un autre angle et c'est magnifique, quoi. Pour moi, je pense vraiment que vous sortez d'un état qui n'était pas très agréable. Le conseil du mois, qu'est-il? 3 de coupe. Le 3 de coupe vous dit, entourez-vous des personnes qui ont les mêmes points de vue que vous, qui ont les mêmes envies que vous et qui peuvent vous permettre de faire grandir et de faire fructifier des projets, qui peuvent vous permettre de construire votre vie à quelque part. Hein. Entourez-vous des bonnes personnes. Ici, ce 3 de coupe peut aussi nous dire, ne vous prenez pas la tête et profitez de l'instant présent. Profitez de l'instant présent, mes chers amis. Vierge, je sais que c'est pas toujours facile avec vous parce que vous avez un petit côté un peu rigide, mais voilà. Et je pense que vraiment vous allez lever le voile. Je pense que vous êtes arrivé à un état où c'est bon, vous faites plus la politique de l'autruche, vous regardez les choses en face, peu importe que ça soit agréable, pas agréable ou je ne sais pas, mais pour moi c'est libérateur. Allez, un dernier message ici du petit oracle de la bienveillance envers soi. On n'en veut pas autant, donc on n'en veut qu'une, ça suffit. Allez, pour nos amis vierges, ascendant vierge, ici lunaire en vierge, un petit message ici, le petit oracle de la bienveillance envers soi. Et le voilà. N'oublie jamais que tu es la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi. Les autres ont leur propre réalité et ce n'est certainement pas la tienne. Hein. Le 9 d'épée, vous savez, avant le 9 d'épée, on a le 8 d'épée. C'est les croyances limitantes. C'est ce que les autres viennent nous dire. Ouais, mais tu te rends compte, si tu fais ça, patati patata. C'est les parents, c'est la société qui nous dit que la vie, elle est comme ça, puis c'est comme ça qu'il faut agir. Puis si on ne réagit pas comme ça, on doit avoir mauvaise conscience ou je ne sais pas quoi. On se libère parce que ça nous empêche de dormir, ça nous empêche de tourner en rond. Finalement, c'est intéressant de regarder quelles sont nos peurs. Est-ce que c'est vraiment notre peur ou est-ce que c'est la peur qu'on nous a inculquée? Ah ben tiens, c'est une peur qu'on m'a inculquée. Mais est-ce que finalement, elle fait partie de moi? Non, je la lâche. Hein? N'oublie jamais que tu es la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi. Hein? Les autres, ils ont leur propre réalité et ce n'est certainement pas la tienne, ce n'est pas la vôtre. Voilà, mes chers amis vierges, ça tombe bien qu'on arrive à la fin de ce tirage et à la fin de tous les tirages pour le mois d'octobre, puisque je vois que ma bougie est en train d'avoir un petit peu de peine. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, c'est toujours très agréable. Et c'est aussi ces interactions qui font vivre cette chaîne, qui me permettent de vous faire ces tirages gratuitement. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mes amis vierges, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Et je vous dis, juste une dernière chose, avant que j'oublie, oulala, j'étais en train d'oublier une chose. Ceux qui m'ont suivi le mois passé, si vous vous souvenez, j'avais tiré une carte pour un message de vie qui allait sur le trimestre, hein, qui allait pour cette belle période qu'est l'automne. Et vous aviez un très très beau message qui était « Je récolte ce que je sème ». Et je pense que c'est vraiment le cas. Tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous en récoltez le fruit. Même quand c'est des choses négatives, finalement, c'est juste pour nous permettre de grandir. Voilà, je m'arrête là. En fait, maintenant, c'est bon. Donc, sur ce, mes amis vierges, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt.